Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Cooler Master CM690-3. Clairement, le 690 est un hit parade chez Cooler Master, un boîtier qui est toujours dans l'air du temps. Et nous allons voir si cette nouvelle version qui revoit un petit peu son design, un petit peu sa ventilation, est toujours justement dans l'air du temps. Le poids, 8,9 kg, type moyen tour, ATX, et le prix est de 89 € pour cette version que nous avons sans fenêtre et 94 € avec la fenêtre. On se donne rendez-vous tout de suite pour en savoir plus justement sur ce CM690-3. Et ce CM690-3, disons-le clairement, est dans la même trempe que le 690 premier du nom et le 690-2. On retrouve le liseré chromé à gauche comme à droite qui court sur tout le boîtier et le mesh en haut et à l'avant. Disons-le aussi, Cooler Master a soigné la finition de ce boîtier. Elle est parmi les meilleures du marché, soyons clairs, comme sur le 690-2. D'ailleurs, le mesh est extrêmement bien posé, le plastique est d'extrêmement bonne qualité, il ne craint pas les traces de doigts, ce qui est assez rare et ce qui est signe de qualité. Allez, on commence avec l'avant et justement du mesh, de haut en bas, 3 baies 5,25 pouces, un logo Cooler Master, le tout est entièrement filtré et on trouve en dessous de la grille un ventilateur de 200 mm sans diode. Sur le côté droit, c'est assez classique avec une porte noire et un dispositif d'aération qui permettra d'installer deux ventilateurs de 120 mm ou un ventilateur de 200 mm. Il est dommage par contre qu'il n'y ait pas de filtre de baisse puisque tout le reste du boîtier est filtré, sauf cette grosse entrée d'air. À l'arrière maintenant, on a un châssis classique qu'on connaît chez Cooler Master puisqu'on l'a déjà vu dans de nombreuses déclinaisons. Un ventilateur de 120 mm avec une grille alvéolée, emplacement pour la plaque Yoshi de la carte mère. On a les 7 slots d'extension avec des caches ajourées, un slot pour un Stormguard par exemple. On a dans le bas l'emplacement de l'alimentation avec la possibilité de retirer le filtre. Vous voyez facilement, on le reverra en passant sous le boîtier. Petite nouveauté, on peut également démonter le dessus, on prendra notre tournevis tout à l'heure, pour démonter la partie du dessus. On va d'ailleurs tout de suite retirer la petite vis pour justement passer sur le dessus. On passe d'abord en dessous. En dessous, c'est bien fait aussi, on retrouve les gros pieds en plastique avec une large bande en caoutchouc et donc le filtre qui est amovible et qui protégera l'alimentation sans sourciller et un emplacement HDD. Hop, on passe sur le dessus. Sur le dessus, on retrouve la forme assez classique du 690, du mesh, donc la trappe qui cache une aire de rangement, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux USB 2.0, le power on, le reset. Par contre, le dock a disparu. Cette partie est également amovible. Voilà, on tire et on découvre un espace qui permet d'installer deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm. On pourra également adjoindre du water cooling. On voit qu'on a pas mal de marge. On reviendra bien sûr en détail sur tout cela pendant notre article et c'est entièrement filtré par en dessous. Tout se ferme assez facilement. On rentre à l'intérieur de ce 690-3 maintenant. L'ouverture des portes est assez facile. Deux vis à main, deux vis à gauche, deux vis à droite. Les portes se retirent très facilement, comme toujours chez Cooler Master. Au niveau du châssis, pas de déception, on est sur quelque chose de très moderne avec un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans le bas, une finition full black. Ici, 3 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique, vous n'avez rien à faire. En dessous, les cages HDD, SSD, cage qui peut se transformer
en cage HDD complète. On peut également supprimer l'intégralité de la cage ou retirer toute cette cage. De toute façon, on s'en moque, on a encore un emplacement ici, ça devient de plus en plus courant sur les boîtiers et on a d'ailleurs aussi un emplacement dans le bas. Au niveau de ces paniers, quelque chose d'intéressant car nouveau panier de la part de Cooler Master, ce sont des paniers qui sont en fait compatibles avec tous les formats. On tire, on passe en 3,5 pouces, on rabat et on repasse en 2,5 pouces. On a ici des cales pour le montage des SSD. Et pour mettre les disques durs, en fait, ça s'écarte légèrement plus, donc le disque dur se rentre à l'intérieur. On replie un tout petit peu et le disque dur est bloqué. Très bonne idée, c'est très bien fait et en plus ça isole très bien des vibrations. Donc tout ce pôle-là est amovible. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec bien sûr un filtre complet en dessous et des patins en caoutchouc et un emplacement 120 mm ou 140 mm ou un emplacement 2,5 pouces pour un SSD. Imaginons si on met que du radiateur de water cooling à l'avant en 280 mm. L'arrière est assez classique avec un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis classique, dommage qu'il n'y ait pas des vis à main, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Dans le haut, on retrouve nos emplacements en 120-140 mm, le tout est bien sûr intégralement filtré par le mesh au-dessus qui est également équipé d'un léger nylon. On termine avec une petite vue du châssis à l'arrière avec l'accès backplate, l'emplacement 3,5 pouces additionnel et les passages, beaucoup de largeur aussi car la porte est body buildée. C'était le 693, c'était sur Cocotte TV, on vous donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce 693.